Bon voilà, il y a 2 semaines j'ai fait un tabs spécial Sylvester Stallone, du coup je me sens agréablement obligé d'en faire un sur Arnold Schwarzenegger. Parce que ces deux-là c'est un peu comme papa et maman, tu peux pas en choisir un. C'est impossible, on les aime tout autant. Tu vois, c'est un peu comme si Stallone c'était ma maman et Arnold mon papa, et qu'ils avaient divorcé. Il y a 2 semaines j'ai passé 1 semaine de vacances chez maman, et là je passe 1 semaine chez papa. Et en plus ce qui est bien c'est que pour Noël c'est encore mieux parce que du coup t'as des... Qu'est-ce que je raconte là oubliez ce que je viens de dire. Donc entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici 5 clics droits sur le mec le plus polyvalent de la planète. Hasta la vista, baby. En parlant de papa, Arnold en a eu un vraiment pas cool. Bon, pour poser les bases, son père, Gustav Schwarzenegger, était nazi. Voilà, je pourrais m'arrêter là parce que quand on dit de toi que t'es nazi, on n'a pas besoin de plus d'infos. Sauf que le sien était vraiment très méchant. Il lui répétait sans cesse qu'il était certain de ne pas être son vrai père biologique, le battait souvent et l'insultait de PD parce qu'il avait des posters de culturistes dans sa chambre. Du coup, lorsqu'il décéda en 1972, Arnold, qui venait de bouger aux États-Unis, ne jugea pas nécessaire de faire le déplacement jusqu'en Autriche pour assister à ses funérailles. Comme on disait dans mon collège en 98, chais. Hasta la vista, baby. Niveau réussite, tu trouveras pas mieux sur cette terre que Arnold Schwarzenegger. Lorsqu'il était adolescent dans son petit village natal de Thal en Autriche, il répétait en boucle à ses potes, qui d'ailleurs se foutaient de sa gueule, ces bâtards, qu'un jour il vivrait aux États-Unis, qu'il serait un acteur mondialement connu, qu'il se marierait avec une Kennedy. Ouais. En même temps, c'est vrai qu'il y a de quoi se foutre de sa gueule. Et bien des gueules, il en a fermé en réalisant ses 3 prophéties. Et en plus de ça, on peut ajouter à son CV 7 titres de Mister Olympia, un statut de millionnaire à 20 ans avec ses business de salle de gym et d'immobilier, et 2 mandats en tant que gouverneur de Californie. Sei können nicht test, ça veut dire tu peux pas test en allemand. Hasta la vista, baby. Quand on pense à Arnold, forcément on pense au Terminator. Pourtant à la base, c'était pas gagné. À l'origine, Schwarzy avait été engagé pour jouer le rôle de Kyle Reese, donc le gentil, celui qui protège Sarah Connor. Et James Cameron, le réalisateur, voulait un mec au physique très lambda pour jouer le célèbre cyborg. Il avait donc choisi Lance Henriksen. Mais peu de jours avant le début du tournage, Arnold alla voir Cameron en lui disant « James, je veux plus jouer Kyle Reese, moi ce que je veux être c'est le Terminator, c'est lui la vraie star du film et c'est avec lui que ma carrière commencera. » Cameron était très réticent mais finit par accepter. La suite, on la connaît. Au passage, Lance Henriksen fut donc recasé dans le scénario mais en tant que simple flic qui se fait buter au bout de 5 minutes. J'en connais un d'entre nous qui n'a pas le même amour pour notre cher Arnold. Hasta la vista, baby. Schwarzy est un héros surdimensionné dans la plupart de ses films, mais pas seulement. Il l'est aussi dans la vraie vie. En 2004, alors en vacances à Hawaï, il sauva un homme de la noyade en se jetant à la mer et en le ramenant à la nage sur le rivage. T'imagines le truc, tu frôles la mort et d'un coup t'ouvres les yeux et là il y a Arnold qui te fait du bouche à bouche, il te roule des pelles, etc. Truc de ouf. Putain, trop bien. Ça me donne envie d'arrêter ce tabs en cours de route, de me jeter dans la Seine et d'attendre. Enfin bon, après réflexion, au pire je meurs, au mieux je me fais secourir par Laurent Deutsch, donc je pense que je vais plutôt rester sagement ici et finir ce tabs. Hasta la vista, baby. Et enfin pour terminer, une info que seuls les fans de la première heure connaissent. Arnold Schwarzenegger est le premier et le seul acteur à être allé dans l'espace. Je m'explique. En 1993, la Columbia décide de faire les choses en grand pour la promo du film Last Action Hero. Il passe un accord avec la NASA et pour 500 000 $, une navette spatiale aura pour la première fois une pub sur le dos. L'affiche du film, ainsi qu'Arnold Schwarzenegger, écrit en gros. Et les mecs ils se sont pas arrêtés là. Ils ont aussi équipé un bateau en installant dessus une grosse statue de Schwarzy qui a fait le tour du globe pour atterrir au Festival de Cannes. Le problème, c'est que dans l'espace, personne n'a vu la navette, en mer, personne n'a vu le bateau, et dans les salles, personne n'a vu le film. Il a eu la malchance de sortir la même semaine que l'un des plus gros succès de tous les temps, à savoir Jurassic Park. A titre de comparaison, c'est un peu comme si t'étais tout fiero de montrer un 14/20 en maths à ta mère, mais qu'au même moment ta grande sœur lui annonçait qu'elle était prise à Harvard. Forcément, d'un coup, ton contrôle sur Pythagore, on s'en bat les couilles. Bah c'est un peu ce qui est arrivé à Last Action Hero, et c'est vraiment injuste car c'est un super bon film. Pour la petite histoire, il a d'ailleurs battu des records de vente de VHS quelques mois plus tard et obtenu la reconnaissance qu'il méritait avec un peu de retard. Alors si tu ne l'as jamais vu, c'est un bon moyen pour moi de clore ce tabs, en t'encourageant vivement à le mater rapidement. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook et sur Twitter. Bon, depuis lundi, c'est un peu la folie. Vous étiez précisément 843 il y a 1 semaine, et là, au moment où je vous parle, vous êtes 30 051. Ça fait beaucoup de monde dans mon petit bureau. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos coms et vos messages très sympas. J'essaie de tout lire, même si franchement c'est chaud. Mais je prendrai le temps, toujours. J'ai juste envie de vous dire, bienvenue dans la team. Et bien évidemment, je remercie tout spécialement Thomas de Top 10 qui a eu la gentillesse de parler de moi dans sa dernière vidéo. Je vous encouragerais bien à vous abonner à sa chaîne, mais vous venez tous de là-bas. Donc c'est un peu con en fait. Donc voilà Thomas, je te dois 30 051 bières. On se retrouve comme chaque semaine mercredi prochain à 18 h. Et cette fois-ci on s'intéressera au nouveau phénomène d'Hollywood, j'ai nommé Adam Driver. Les mecs le connaissent surtout pour son rôle de méchant dans Star Wars,
et les filles pour son rôle de méchant gentil dans la série Girls. Du coup, ça risque de plaire à tout le monde. Sur ce, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bye.